Pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là sur Octogone, ce soir maintenant, là présentement. Bonsoir. 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 Je suis avec ces messieurs que vous voyez là, donc Monsieur G et Monsieur Ubu, que les gens vous voient. YOLO. Nous sommes là pour parler speedrun. Tout à Alors fait. déjà, le speedrun, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez une définition rapide et simple à donner? Alors étymologiquement, c'est de faire de la courir vitesse. Oui. De la vitesse courir. Oui. Selon, Ou Mais la, vite quand ou même. la, parce ou que de la speed. courir vite. il y a une notion de vitesse et de course. Du coup, la notion de vitesse revient deux fois. Ouais. D'accord. Voilà. Alors selon ma définition un peu plus poussée, ça serait de finir un jeu le Mhm. plus vite possible. Que ça soit à la main ou via des outils. Via des outils. On parlera de tout l'assisted speedrun. Donc Donc, on parle fait de avec- jeux vidéo donc. Nous parlons de jeu vidéal, mais la discipline ne se limiterait-elle donc pas que à ça, mais à d'autres choses. Peut-être Ah oui. qu'on peut jouer à On d'autres peut. jeux que l'on peut finir le plus vite possible. Oui, effectivement. Complètement. Notamment, alors, les jeux, la plupart du temps, c'est surtout pour les jeux coopératifs, Oui, en équipe, ou les jeux solo. oui. Bah il y a beaucoup de jeux d'ailleurs qui existent déjà en speedrun dans le monde réel, si je puis dire. Voilà. Il y a déjà le 100 mètres en athlétisme. Le 100 mètres, c'est un du speedrun, C'est du complètement. speedrun. Hein. Tout Voilà. à fait, tout à fait. C'est de finir le plus vite possible. Et Il y a- le tout l'assisted speedrun n'est pas très autorisé. Non, Non. effectivement. Non. Dans ces Mais- cas-là, effectivement, le fameux pot belge pourrait être vu comme un tool assisted Voilà. de Et speedrun. utiliser les bugs du jeu, de traverser le stade Voilà. pour aller directement à l'arrivée Ouais. pour un 800 mètres, c'est pas très accepté. Ouais, voilà, ouais. Non Pour, plus. par exemple, un mec qui couperait les virages. Ou Oui, voilà, c'est qui ferait pas- des OOB pour parler jargon Oui. technique. Voilà, Des, Qui out veut of boundary, Voilà. hors des limites du jeu. très bien. Non, ce n'est pas accepté dans le vrai monde, mais ça l'est dans le jeu vidéo en tout cas, où effectivement il y a plein de catégories différentes qui peuvent exister. Alors, parlons-en de ces catégories. Alors, les généralement, les plus répandues, on va dire. Alors, les plus répandus, c'est de finir le jeu sans contrainte, qui s'appelle une catégorie any%, c'est-à-dire de ne pas finir le jeu à 100%, mais voilà, D'arriver à D'arriver à la l'image fin. de fin, À l'image qui de n'est fin. pas le game over de la défaite, mais voilà. la fin du jeu. la Que fin ça du soit, jeu. que ça soit ce qu'on appelle la vraie fin ou une fin alternative Voilà. lambda. Qui n'est pas forcément finir le jeu à 100%. Il y a des catégories qui tolèrent justement toutes les petites triches qu'il peut y avoir dans les jeux qu'on peut appeler glitch. Donc, et il y a aussi des catégories qui ne tolèrent pas ce genre de choses, donc peuvent être des tentatives glitchless. D'accord. Aussi. Donc on disait les any% et puis le 100% du coup. Oui, le 100%. Qui, Le lui, 100% demande de superplay, comme le souvent on voilà. l'appelle. Même si un superplay n'est pas nécessairement un speedrun. Mais il peut y avoir aussi des runs speedrun catégorie 100%, où Oui, il tout faut à fait. vraiment prendre tout le truc. Mais ça reste quand même le plus rapide. Voilà. D'accord. Donc on a parlé du coup de glitch. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition de glitch? Qu'est-ce que c'est qu'un glitch au final? C'est un glitch, c'est un bug, mais qui ne fait pas planter le programme. C'est un bug qui finalement on peut continuer à jouer, mais le jeu ressemble plus à rien. On commence à pouvoir faire des choses qu'on n'est pas censé pouvoir faire à la base. Voilà. Et ça peut nous aider à aller plus loin dans le jeu en trichant, quoi. Voilà, on arrive dans la déviance du jeu, mais sans pour autant Faire planter disloquer le jeu, sans voilà. pour autant l'empêcher de fonctionner. Sans faire planter la console, donc on peut continuer à bouger généralement et puis de faire des trucs. Voilà, il y a un des glitches les plus connus qui étaient les glitches de Pokémon, qui consistaient à aller utiliser le surf le long de Cramoisil. Avec un Pokémon, on allait de long en large, le long de l'île de Cramoisil, et ça faisait popper des Pokémon qui étaient au-delà du niveau 100, Et souvent buggé graphiquement. et souvent buggés graphiquement, et qui correspondaient à la précédente zone visitée. Par exemple, vous pouviez choper des tauros niveau 132 là-bas, mais une fois que vous les faisiez combattre et qu'ils gagnaient un niveau, ils revenaient niveau 100. Ouais. Voilà, c'était un peu bizarre. C'était un des glitches les plus connus de la grande époque Game Boy. Après, bon, ils sont légion, je ne vais pas tous les citer, mais Ah ouais, celui-ci il y en a plein. est, à mon souvenir, le plus connu et peut-être le premier que j'ai découvert. Après, il y en a sur des jeux très emblématiques, même des vieux jeux rétro. Zelda 3 sur Super NES, on peut faire un glitch pour passer à travers les murs et se retrouver sur la dernière salle du jeu
et prendre la Triforce. Donc Ah oui. le speedrun de Zelda en glitch c'est 1 minute ou 2 je crois. Ah oui, sais d'accord. exactement. Mais ça contrevient aux règles du jeu, véritablement. C'est On casser se les retrouve, règles du jeu sans casser le voilà. fonctionnement de la console. Voilà, Et la de- console voilà. tourne toujours et là elle comprend que tu rentres dans la dernière salle du jeu où il y a la Triforce et que tu as gagné. Bah, du coup, Facile. c'est que tu as fini le jeu à ce moment-là, puisque tu es arrivé à la dernière salle et la séquence de fin s'enclenche et du coup le jeu est terminé. Très bien. Du coup, ce que je vous propose, c'est de matérialiser un petit peu tout ce qu'on peut faire en speedrun et en tout l'assisted speedrun si on le faisait dans un vrai jeu, un jeu physique, un jeu de société, un jeu de plateau, un jeu de cartes, etc. etc. Avec grand plaisir. Il y a une mécanique qu'on n'a pas évoquée au niveau du tout l'assisted speedrun et du speedrun, c'est ce qu'on appelle la manipulation de la chance. Tout à fait, mon cher collègue, faites bien d'en parler. C'est un facteur très important en matière de speedrun. Alors, initialement, la manipulation de la chance, ça venait des utilisations de save states qui permettaient de rebooter le jeu à un point bien précis, autant de fois qu'on voulait pour avoir la bonne donnée aléatoire qui nous intéressait. Alors, Ça, c'était la toute base. vu que tu parles déjà de save states qui sont ni plus ni moins que des points de sauvegarde, Tout à fait. je pense qu'il faut déjà préciser la différence entre une run multisegment et monosegment. monosegment. Donc monosegment, c'est on va du début à la fin Sans s'arrêter. Sans s'arrêter. Si on meurt, on reprend là où on était, mais voilà, on ne fait pas de sauvegarde, rechargement, etc. Multisegment, on va pouvoir couper à différents endroits pour pouvoir mettre des inputs. Donc le fait de simuler l'appui d'une touche ou d'attendre que ça soit tel objet qui sort de tel coffre, etc. etc. Donc c'est plutôt une technique qui va être liée au multisegment, en l'occurrence, la manipulation de la chance. Je te laisse reprendre ce que tu disais parce que tu ne sais plus où tu en es. Et du coup, la manipulation de la chance à la base, c'était fait à la save state, un peu à la sauvage, mais après, il y a aussi eu des outils pour aller directement dans le code du jeu pour générer la randomisation qui intéressait le joueur lors de sa run. En fait. Donc là, exemple, le 421, Voilà. sans manipulation de la chance, ça donne. Voilà, on fait nos jets de dés, etc. Si on avait eu manipulation de la chance, automatiquement, on aurait Voilà. le jet de dés qui sort parfait du premier Exactement. coup. Donc là, hop, 11 coups, hop, et ça a pas bougé, parfait, 421, j'ai gagné, bravo, merci, au revoir. Bravo. Le beau jeu, Bravo. jeu. Donc là, on a la manipulation de la chance, mais de façon basique, on peut l'avoir par exemple aussi à la réussite avec des cartes. Tout à fait. Puisque normalement, on mélange notre jeu, et quand on mélange, on a une sorte d'aléatoire, etc., etc. Donc là, si on faisait une réussite avec de la manipulation de la chance, ce qui là n'est pas préparé, donc ça n'est pas le cas, on aurait toutes les cartes, quand on les sort 3, là, on aurait 3 cartes qui partiraient directement dans le truc, et ensuite, ça sera... Alors, ça peut se faire, je pense que ça demande énormément de calcul et de préparation, ni plus ni moins, pour pouvoir... De la préparation. Voilà. Oui. Mais ça peut complètement se faire. Est-ce qu'on a d'autres choses comme ça, à part la manipulation de la chance, au niveau... Alors, après, il y a la manipulation de la chance où on va jouer justement sur tout ce qui est mémoire et le contenu un peu avec les save states et tout ça, mais il y a aussi sans parler de manipulation de la chance, il y a la manipulation du comportement. Par exemple, il peut y avoir un boss qui est très compliqué dans un jeu vidéo à tuer ou à vaincre, mais en faisant un comportement un peu bizarre, en sautant en diagonale, le boss peut-être qu'il peut se comporter toujours de la même façon, et à ce moment-là, on le fait une boucle, parce qu'on fait comprendre à la machine qu'il faut Elle rentre dans tel pattern. qu'elle rentre dans tel schéma de fonctionnement. Oui, schéma de fonctionnement. Et du coup, le schéma de fonctionnement, généralement, on choisit le plus simple. Comme ça, le boss, il devient anecdotique. Mais quand on joue au jeu normalement et sans savoir le petit truc, parce que souvent, c'est des petits trucs qui sont trouvés un peu au pif, on galère beaucoup plus. Et du coup, si tu veux avancer le truc, tu fais là, je vais faire le petit truc pour que le boss se comporte comme de la manière la plus simple possible. Et puis, je peux le péter encore plus rapidement que. Alors ça, si je ne m'abuse, ça peut être une chose difficilement reproductible dans un jeu physique. Puisque on n'a pas de comportement automatique, normalement. Oui, il n'y a pas de réponse automatique. Il n'y a pas de réponse automatique à une donnée précise, parce que c'est toujours de l'aléatoire. En fait, même si on a un deck d'attaque, par exemple, dans un deck builder qui nous serait opposé, on a juste à recomposer le deck comme on veut. Mais si on donne un type d'attaque, il ne va pas réfléchir forcément à notre type d'attaque. Il n'y a pas de simulation d'intelligence artificielle, à ma connaissance, parce qu'après c'est peut-être le cas,
mais il n'y a pas de Mais il n'y a pas de, génération. voilà, il n'y a pas de réponse Il y a à pas de un réponse à une input ou à un situation. comportement Voilà. du joueur. Non, il y a une aléatoire, il y a une randomisation, mais il n'y a Mm. pas de... Oui, il n'y a pas de réponse intelligente. Bah non, ouais, pas, Enfin, pas de réponse réflexe. Ouais, c'est pas de vraiment réflexe. intelligent. J'ai pris ce magnifique jeu, Labyrinthe, Oh, j'adore. illustrer d'autres comportements qu'on peut avoir dans le jeu vidéo. Alors il est d'époque, 80. Il est vintage. Il est vintage, tout à fait. Que c'est beau, c'est beauté. On va placer des tuiles comme ça parce que bon, voilà. Il faut placer un labyrinthe. Alors il faut je créer un- l'avais aussi étant. Je crois que beaucoup d'enfants l'ont eu. J'avoue que je l'empruntais souvent à la ludothèque de mon village. Ah, tu l'empruntais à la ludothèque. J'avoue. Mais je ne me souviens plus du tout comment ça joue. Je sais qu'il y a des moments où il faut mettre des briques et c'est rigolo. Oui. Mais voilà. Faut mettre des briques. Enfin des tuiles et c'est rigolo. Ouais. Pas des briques. Excusez-moi, hein, je suis. Vous je dites n'utilise n'importe pas- quoi. Je n'utilise pas le bon jargon. Vous n'êtes pas précis, monsieur. Vous n'êtes pas précis. Vos C'est chiffres sont faux. insupportable. C'est insupportable. Pascal Pro, si vous nous regardez, on attend toujours votre dédicace. Oui, c'est vrai. J'attends toujours Alors, votre. soit sur un pare-soleil, soit sur une boîte de pizza. C'est vous qui voyez. Donc il y a une tuile en plus dans ce jeu. On reviendra sur les règles du jeu tout à l'heure. Peut-être qu'on essaiera de faire une démonstration. On parlait tout à l'heure de glitch. Alors les glitch par exemple, ça serait je marche dans mon couloir. Alors là, bon, ça marche pas. Ah si, voilà. Je suis là et il faut que j'aille là. Donc là, le glitch, ce serait d'arriver à trouver un moyen de traverser ce mur, Ouais. par exemple. On a d'autres glitch, par exemple, je pense à Sonic, je crois, qui, lorsqu'il était comprimé à un certain pixel entre deux plateformes, notamment quand il y avait les plateformes qui montaient, qui Ouais. descendaient, se retrouvait téléporté où il voulait. Ouais. Voilà. En fait, c'est un souci entre guillemets de codage de collision des sprites qui fait que tu peux passer à travers un mur alors que c'est pas prévu, il est censé te bloquer. Mais si tu mets bien ta face, que tu insères bien la face, en fait, il comprend que la face doit être trop poussée par rapport au mur qui est à l'intérieur et tu passes à travers. C'est en fait un problème de gestion des règles internes au process du jeu vidéo. Ouais. Il dit, alors là, il y a deux règles qui contreviennent l'une à l'autre. Du coup, il faut que j'arrive à trouver une solution. Et la solution, elle est souvent improvisée par le système. Et en fait, on a un peu la même chose aussi dans le monde du jeu de plateau. C'est-à-dire que quand il y a une problématique qui arrive, souvent les joueurs inventent une règle qui, en général, se veut consensuelle, mais des fois n'est totalement arbitraire. Et c'est là qu'on peut faire ce qu'on appelle tricher, mais qu'on peut aussi appeler glitcher le jeu. Parce que de toute façon, si on arrive à avoir un consensus des joueurs sur un point de règle, Oui, voilà. c'est qu'on ne triche pas. Si c'est accepté par tout le monde, C'est accepté ça par tout le devient monde. la C'est norme. pour ça qu'il y a des catégories glitchless sans glitch et Oui. avec glitch. C'est parce qu'il y a des gens qui disent bah non, moi j'ai envie de le faire à la vraie, avec les vraies règles. Il y a par exemple Les le faire trucs aussi là, votre à la triche, manette. j'en veux pas quoi. Ceux qui le font aussi à la manette, d'autres Oui, qui voilà. le font à Aussi. l'émulateur. Alors quand on dit à la manette, c'est sur la console d'origine, d'autres qui le font à l'émulateur. L'émulateur surtout pour les tool assisted, speedrun. Non mais l'émulateur tu peux le Tu tool peux faire du- assisted, c'est vraiment tu vas Oui. tu vas programmer ta manette pour Oui. que qu'il y ait la suite de boutons qui va bien pour aller le plus Frame vite par possible. frame, c'est-à-dire Frame image par par frame. image, on va lui dire j'appuie là, Ouais, je fais exactement. ça, je fais ça, je fais ça. Alors comme je sens que j'ai perdu un peu les gens du chat qui nous regardent en parlant des glitches dans les jeux de plateau, je prends un exemple très concret qui est sur le Scrabble. Il y a plein de gens qui ne sont pas toujours d'accord sur le fait de changer les lettres. Parce qu'on peut changer ses lettres au Scrabble. Il est dit dans les règles que quand on les change, on ne rejoue pas. Mais Non, on passe son beaucoup- tour, oui, Ouais, on complètement. passe son tour. Et il y a une règle tacite que j'ai entendue de nombreuses reprises qui est de dire non, mais en fait, si je reprends que 6 lettres, j'ai le droit de rejouer tout de suite. Ah non. Si tu fais un mulligan ou un truc Si comme tu fais ça, un mulligan, un voilà. équivalent de mulligan. Et même chose, enfin le summum pour ça, c'est les glitches du Uno. Oui, Où les créateurs du Uno ont dû démentir beaucoup de règles du pif qui ont été créées, genre le 0 ça fait changer de sens, les plus 4 se cumulent, ce qui n'est pas vrai. Les quand plus vous deux avez non deux plus. fois la même carte, vous pouvez la poser n'importe quand, même Ouais. c'est pas votre tour. Et le 0, je sais plus ce qu'il faisait en fait, je suis en train de me dire que 0, je crois que ça sais changeait plus. la couleur aussi. Enfin, c'était... Ouais. Mais oui, Voilà. et ils se sont fait insulter d'ailleurs. hein, Voilà, ils le, ont- le jeu a été complètement glitché et quand les gens ont voulu revenir à du no glitch, ils ont fait wow, ce jeu appartient à sa communauté, maintenant c'est un jeu full glitch. Mais Monopoly aussi. Monopoly est aussi. utilisé et Ouais, il y glitché avait pas quand mal il de le trucs, joue dans tout, même en championnat du monde. C'est pas les règles officielles, c'est Ah, pas les tout à règles fait. de base, puisque déjà il rajoute un troisième dé.
Ah ouais. Ah oui, au d'accord. championnat du monde de Monopoly, il y a un 3ème dé pour que la partie aille plus vite. Bah oui, enfin, en même temps c'est tellement fun. Oui, Monopoly. c'est ça. Sur une échelle de SimCity, on est à. Alors, on est à SimCity plus 2. Quoi. Ouais, quand même. On est SimCity, au-dessus, ça c'est clair. On est au-dessus, mais putain, on n'est pas loin devant. Mais quand même, bon. Waouh. Voilà. Plus on est bas dans l'échelle de SimCity, plus le jeu est chiant. Hein, on va Voilà, pas- pour voilà. résumer. Qu'on soit d'accord Regardez avec le tout le monde. replay de la vidéo de la finale du championnat du monde. On a eu un forfait quand même. Oui, non, mais j'en pouvais Un plus. forfait Là, nerveux. Au bout de 2 heures de jeu. nerveusement, On peut c'était jouer plus pendant possible. 3 heures un jeu intéressant. 2 heures un jeu chiant, c'est très très long. Surtout que là, on a fait 1 heure et en 1 heure, on a fait 3 parties parce qu'on a recommencé 2 fois. Ah, ça a duré qu'une heure. Ah oui. Putain, j'en ai Ah, sorti vache, 2, ouais. moi. J'en ai sorti C'est 2, plus lent. vraiment. Moi, Ouais, le quand on vin, a là- cette sensation de ralentissement du temps. Ouais. Mais c'est surtout qu'à chaque tour je marquais 5 points moi. L'euro était un total PGM. Oui, Oui, ça, par lui, contre- mais dès qu'il s'agit de calculer, de prévoir les coûts, tout ça, il Il y a maîtrise. du monde. Voilà. D'accord. Très bien, on a parlé de ce qu'il y avait là. Je sais que toi, tu as fait un speedrun sur le Dada, Ouais, les petits les chevaux. petits chevaux. Speedrun disponible sur la chaîne du des Sims Scripta, Tout à fait. commenté par l'équipe de Speed Game. Tout à fait. Ils ont fait l'effort de se pencher sur un autre support que le support jeu vidéo. Mhm. Mais ils se sont documentés énormément sur Oui. comment faire ce speedrun et tout ça. D'après eux, c'est optimisable encore. Oui. J'ai été un précurseur, mais je ne serai certainement pas le meilleur. Mais ça serait surtout lié à la matière du dé, parce qu'en plus tu utilisais un gros dé parce que le grip était meilleur, Le mais grip forcément. était meilleur, mais je pense que tu- ça pouvait s'optimiser avec un petit dé plastique et des gants peut-être. Alors après, est-ce que utiliser un dé sous une coupole que tu as juste à secouer, Je pense que même c'est- si tu contrôles un peu moins le résultat du coup, Ouais, est-ce que ça pourrait pas être une ça pourrait être beaucoup mieux. des solutions Voilà. C'est Après, une piste. On n'est jamais à l'abri de trouver des nouveaux speedrunners qui trouvent des nouvelles strats. Tout à fait, bien tout sûr. à fait, hein. Les Mais- super players ne sont faits que pour être détrônés par d'autres super players. Mais du coup, j'aimerais surtout que tu nous expliques comment tu as découvert ce glitch. Alors oui, il de- faut savoir qu'il y a un glitch. Donc quand vous voulez, alors je sais qu'il marche avec les chevaux rouges, parce que les rouges vont plus vite Mhm. que les verts, les jaunes et les bleus. Il faut Oui. le savoir. Donc avec les chevaux rouges, il y a un moment où au lieu de vous faire, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, le plateau est en forme de croix. Oui. Ouais. Et au lieu de vous taper toute la descente de la croix et toute la remontée, il y a un moment Alors ça où marche vous- que sur la première, il me semble. Hein. Sur la c'est première. Sur la deuxième. sur la deuxième des- première, apparemment, des gens ont testé, ils m'ont dit que ça marchait aussi. Moi, j'ai jamais réussi. Ouais. J'attends de voir, hein, comme disait l'autre. Mais sur la deuxième, vous pouvez traverser la croix d'un seul coup. D'accord. Il suffit de faire sauter un peu le petit cheval 2-3 fois et pouf, il passe directement de l'autre côté. D'accord. Et il est passé avec les 2 chevaux lors de Oui, du c'est du speedrun speedrun. que j'ai tenté. Après, il y avait il y sur- avait du tool assisted au niveau de la gestion de la chance, Mhm. mais là-dessus, ça c'est uniquement manuel quand même. Je Mais tiens à le d'ailleurs- dire parce que le geste est technique. Mhm. En effet, on n'est pas sur un truc ultra optimisé, mais on a une mise en avant d'un beau geste technique, Mhm. je trouve. Donc c'est techniquement un OOB qui est fait pour passer Ouais, à travers voilà, c'est ça. couper le truc. C'était Ah bah. c'était sur le plateau de la boîte de jeu. Quand vous achetez, vous savez, ces boîtes avec Ouais. 60 jeux à Multi-jeux, l'intérieur, ouais. voilà, multi-jeux. Support papier marche très très bien. Après, support bois, j'ai pas encore testé. Mhm. Je pense que ça se fait aussi. Mais Ah, support il y a, papier, il y a donc ça marche Enfin, que c'est sur, papier carton. que sur une édition particulière du sur truc. l'édition papier carton, ça passe très bien. Sur l'édition bois, j'ai très envie de le tenter. Si quelqu'un a le matériel, moi je veux bien essayer. Alors le problème de l'édition bois, c'est la feutrine sous le cheval, Voilà. qui apporte un peu de Qui apporte, glissement ouais. et ça peut être. Ça peut. Pour illustrer le OB, le Out of Boundaries, là par exemple, si je venais là, normalement ici j'ai un mur invisible, mais si je venais à casser ce mur, après je pourrais aller, Bah, vous pouvez re-rentrer à nouveau par on ici. peut par exemple. re-rentrer là ou Là. là, ou voilà. Ouais. C'est le OB, c'est le fait de vraiment sortir de l'espace prévu dans le jeu vidéo. Et même arriver directement sur la tuile. Sur cette tuile-là, Ouais, ça sur pourrait cette se faire. tuile-là Ça- qui est à l'extérieur et puis finalement Voilà. paf. Oui, oui, Ça complètement. serait tout à fait réaliste par rapport au tool assisted speedrun habituel. Du À coup- mon sens. Hein, Peut-être. Du coup, si on devait, on a le labyrinthe installé là, très bien. Si on devait imaginer faire un speedrun de labyrinthe. Mhm. Alors déjà, ça serait un speedrun forcément Any% parce qu'il me manque une carte, il me manque la carte du dragon. Ah, Ça, on peut se dire qu'on peut rajouter une carte pour simuler le dragon, mais voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait appeler comme technique liée au speedrun, sachant que je vous rappelle le tour. Le tour de jeu, c'est très simple. Si on prend la tuile
on bouge une ligne. Donc admettons, on insère la tuile là, hop. Et je fais mon déplacement d'autant de cases que je peux tant que je ne rencontre pas un mur. Ok. Donc là, on va partir dans un premier temps sur du glitchless, enfin sans glitch. du coup. Ouais. Quelle technique, quelle stratégie on serait amené à appeler pour pouvoir réaliser un speedrun de ce type. Sachant qu'il faudrait passer toutes les cartes. Voilà, on est sur du single segment également. On va partir sur du simple, single segment. voilà. On démarre la partie, on se dit on veut tout faire en le moins de tours possible. Le moins de tours possible, le moins de temps possible par tour aussi. Aussi, parce que le but du speedrun, c'est d'aller vite Voilà. dans le temps. Du C'est coup, pas. moi, déjà, je prendrais le pion rouge. Parce que va plus vite. le rouge va plus vite, c'est vrai. Déjà. Voilà, la preuve, il on va a même du tellement mal à vite. le contrôler. Oh mon dieu. Il est sous votre chaise. Il est sous la chaise, reviens là. Et est-ce qu'on a droit à une manipulation de la chance initiale ou pas? Alors, mais justement, c'est Moi, je dirais quelle que oui, hein. stratégie serait mise en place pour arriver à faire un speedrun single segment en labyrinthe. Alors moi je dirais arriver à un chemin le plus continu possible Mhm. et avec la tuile restante pouvoir si jamais on ne peut pas, on peut l'avoir que discontinu, pouvoir avoir juste deux chemins possibles qui couvrent le maximum de maps. Donc du coup, ça serait la génération du monde, Voilà, donc manipulation de la chance au niveau de la génération du monde Voilà. et au niveau du paquet de cartes, Oui, du coup, voilà. de la liste des trésors. Exactement. c'est ça. Donc là, vu qu'on démarre avec cette tuile-ci, on pourrait par exemple se dire on peut très bien commencer par avoir le cochon en premier. Voilà. Donc on va aller chercher. Alors quelles sont les règles déjà de quel est le but du jeu parce que je me souviens plus trop de. Alors ce jeu se joue de 1 à 4 joueurs et on va distribuer toutes les cartes pour que les joueurs en aient le même nombre. Et ensuite, quand un joueur a récupéré tous ses trésors, il a gagné la partie. Il doit quitter le labyrinthe et il a gagné la partie. D'accord. Donc là, il faudrait récupérer toutes les cartes et ensuite pouvoir quitter la partie. Sachant que le premier mouvement serait d'insérer cette tuile-là, On est obligé d'insérer la tuile à chaque tour? en premier, ouais. Ah, On d'accord. commence par mettre la tuile et ensuite on peut se déplacer jusqu'à maximum de cases. D'accord, alors en effet, avoir un plateau, une manipulation de la chance sur la composition des tuiles n'est pas forcément très intéressant, à moins qu'on veuille vraiment optimiser. Ce qu'il faut, c'est déjà vraiment optimiser la pile de cartes qui est là. D'accord. Donc en premier lieu, le cochon. Ensuite, En deuxième lieu, la La carte. logiquement. la carte pour essayer de garder le mouvement. Faut optimiser en fonction aussi de ce qu'on va insérer d'abord, non? Ouais. Je sais pas. Alors du coup, si on fait ça, Clac. enfin, d'abord on met la carte, ensuite on se déplace là, on fait le premier mouvement. Ensuite on a cette carte là. Ah oui, autre règle, vu que là on vient de pousser ici, On le peut prochain plus. tour on n'a pas le droit de pousser ici. D'accord, on Ah n'a oui. pas le droit de défaire le mouvement. On ne peut pas rembobiner. Donc pour atteindre ce deuxième mouvement, alors d'abord il faut bouger le labyrinthe. Ah, Le labyrinthe bouge d'abord. Ok. Du coup, comment l'insérer? Est-ce qu'on se dit on peut l'insérer ici, mais on récupère une tuile qui est moins intéressante parce que virage? Moi, je l'insérerais bien toujours dans le même sens pour continuer la ligne et manipuler la chance pour obtenir la bague qui suit. D'accord. Et faire limite du ligne par ligne. Donc du coup, le deuxième mouvement serait là Voilà, et on arrive sur la carte. voilà, Donc troisième mouvement, la bague. voilà. Troisième mouvement, la bague. Et donc d'abord le labyrinthe. Donc on garde le même mouvement. Ok. Voilà, Et là on vient sur la bague. et là sur la bague. Maintenant, Du coup, combien il faut de cartes pour Tout. quand on est seul, on récupère. Ah, d'accord. On doit tout passer. On peut s'arrêter à 7 par exemple là, pour montrer, pour illustrer. Et après on pourra faire la démo sur un speedrun Any% à 7 trésors. Ok. Donc là, sachant que le premier mouvement sera de pousser quelque part, qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant du coup pour Là, selon on vous? peut aller choper la chauve-souris, le fantôme. Et du coup, on peut limite faire un mouvement un peu random pour se libérer une place pour plus tard. à la limite, on Donc. peut aller chercher ici pour ensuite faire souris fantôme et si on pousse là et qu'on met Alors la là, clé- on peut pas pousser, tu vois, Ah, par on peut pas, exemple. pardon. Là, J'avais pas on ne peut pousser qu'au niveau des flèches. de pousser un truc random. Déjà, ici. voyons voir ce qui est encore accessible. Fantôme, chauve-souris, rat.
livre, lézard, bourse. On a encore tout ça disponible. Alors ça, on peut toujours. Donc Ouais, du mais coup, non, il suffirait de pouvoir pousser là en fait tout Ouais, le long. voilà. Si on pousse là maintenant, on a le chemin. Voilà, Là, ce mouvement-là, on peut faire le rat. voilà, tranquille. Le rat qui est ici. Très bien. Voilà. On continue de pousser là pour faire la chauve-souris. On enchaîne avec le fantôme. On peut enchaîner avec la fée. Ouais. Hop, je fais toujours ça pour essayer de gagner de la place. Et là, on peut repartir. on peut par là repartir pour, sur le livre, donc on peut continuer encore là sur le même chemin. Mais là, il y a le fantôme qui est sur le chemin. Est-ce qu'on ne pousserait pas ici vu qu'on est passé. On a pu tout cramer, tu vois ce que je veux dire? Si tu reviens par là. En fait, le temps qu'on fasse tout ça et qu'on arrive ici, on peut se débarrasser. On a fait toutes ces icônes-là, donc on peut. Reprendre le mouvement Ah oui, ici. bien vu. Donc une fois qu'on est au livre là, on repart sur le mouvement Ouais, voilà. ici. Et on peut faire pense le le rat. lézard. Ensuite, lézard, pareil, encore une La fois, bourse. la bourse. Et là, il va falloir commencer à se rappeler parce qu'on va rembobiner après. Ouais, bah oui. Donc là, on repousse encore une fois. Voilà, pour choper le fantôme. Alors, on va mettre comme ça pour le cas où le fantôme. Voilà. Le fantôme. Après le crâne. Donc, hop, pareil pour garder un maximum de chemin. Le crâne. Le crâne, il est là. Pour m'enchaîner avec le scarabée. Oui. On peut faire le scarabée, oui, complètement. Le scarabée. Hop. Les clés après. Les clés. Et là, par contre, il va falloir réfléchir un petit peu plus pour optimiser. Là, on est aux clés. Bah, juste en insérant ici. En faisant comme ça. On a Ouais, comme ça, on descend Ah oui, jusqu'au parce que là, comme ça, on joyau. peut se permettre d'ouvrir là. On peut aller chercher le glaive. Voilà. Et ensuite. Alors, T'as du coup, mémorisé pour refaire tout à l'envers. Absolument pas. Ça va pas être Après, possible. on peut mais- là, déjà, si on rembobine, on est perdu. Ouais. Je pense qu'on est perdu là déjà. Oui, parce que tu as un sens à la tuile, effectivement. Oui. donc, Mais en gros, ça peut se faire, ça demande du travail. ouais. Ça demande Mais du travail, ça mais c'est faisable. Ça peut se faire. Oui, parce que après, tu as ta série de cartes qui sont dans le bon ordre. Il suffit de reproduire exactement tous les Le gestes que même tu as mouvement. déjà fait en repartant exactement du truc initial. Et avoir Et, le bon mouvement quand tu butes la Oui, voilà. tuile. Parce qu'il y a une petite gestion, il y a une petite butée. Oui. Si vous voulez faire glisser direct, il y a un Ouais. souci de chevauchage Il y a de ça. tuile. Il y a ça. Il y a ouais, peut-être il y a un ça. glitch à trouver aussi comme Ouais, ça. ouais. Mais là, on était sur du glitchless. Je sais pas. donc, Là, on avait dit sans glitch Voilà, pour mais l'instant. pour la suite, on peut trouver un glitch là, Oui. je pense. Il y Mais a peut-être franchement, ça demande un peu de possibilité, dextérité, mais ça se fait. Ça se fait. Avec les deux mains, c'est encore plus Donc optimisé. là, admettons, on veut faire 7. Là, par exemple, on a une très bonne configuration pour faire un speedrun à 7 cartes. On se donne les 7 éléments, par exemple. Le cochon suivi de la carte. Oui, si effectivement tu comptes 1, 2, Suivi. 3, 4, 5, 6, 7, tu n'arrêtes pas de bouger Voilà, ici, en bougeant et ici, puis, on va tu se fais garder les 7. trucs et on va aller très Donc vite. c'est vrai que le 7%, le speedrun 7%, 7 Enfin, cartes, 7 cartes. 7 cartes pour cent, ouais. Ouais. Et Se se fait assez, 8, 10, pourquoi oui, pas. Oui, pourquoi pas. Il suffit Après- de trouver le bon. Après, on a toujours un truc, c'est qu'on va avoir des tuiles qui sont fixes, par exemple celle-ci, et qui ont des éléments. Oui. Donc Ça, arriver c'est à difficile à conserver le optimiser, labyrinthe, tout ça, ça demande des calculs. Voilà. Après, est-ce qu'on peut accepter dans certaines écoles de tout l'assistique de faire sauter les tuiles qui sont fixes, en faire des tuiles mobiles, Alors, mais c'est quand même violent comme méthode. c'est plutôt violent et on Moi, va tu baisses la au-delà. machine hein, quand tu fais ça. Voilà, Tu fais ça on avec va, une PS2, c'est ça. tu la vois plus venir. C'est quoi. ça, on va au-delà la simple utilisation de glitch puisque on Ah bah là, on on reprogramme. reset Là, ouais, tu complètement le reprogrammes jeu. le jeu, ouais. Ah bah là, tu rentres des nouvelles lignes de code. très Ouais, parce que clairement. tu as des inconnus supplémentaires à Ouais. gérer. Enfin, Je vais juste tenter cette tentative de bug que j'avais. Bien sûr. Si on pousse comme ceci. Alors ouais, voilà. Non, là d'un seul coup, je vais pas y arriver. Mais déjà, il faudrait être sur la tuile extérieure. Alors moi je le verrais plus sur un glitch. Alors je vais Oula. juste te laisser remettre le pion et refais ta poussée.
Voilà, continue. Et là, du coup, hop, voilà. Et tu Je reviens vois. en arrière. Et là, Ok. du coup, tu peux Ah, avoir ouais. un switch. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. Ça peut être un Bon, glitch là, en qui l'occurrence, ça nous sert à coince, rien. Mais, le Non, Mais mais but, si ça tu peut- l'exécutes dans la bonne config, bah voilà. voilà. dans la bonne config, je pense que ce glitch-là peut amener des petites frivolités. Parce que là, Oui, parce que la là, machine, on ne sait pas, la machine en ne fait, sait il faut pas. continuer un peu comme ça. Alors, soit on Et fait, en fait, de faire un on le petit pousse tour, comme ça, et hop, soit, ça nous donne accès à la. Oui. oui, complètement, soit on garde, quand on pousse, là, on passe par-dessus. Et là, effectivement, donc là, le pion, forcément, on l'a poussé. Mais là, la machine, elle a 2 tuiles l'une sur l'autre. Ouais, là, il y a Donc, elle va en éjecter une. Alors, que ça soit en éjecter une comme ça, ou éjecter celle du bout pour faire avancer celle du dessous. Ah ou- oui, par la collision des sprites, Voilà. donc ça se repousserait. Ah, mais oui, c'est très logique en fait. Ouais, ça peut être du coup un moyen de récupérer, en fait, de Une tricher tuile. en récupérant Ouais. la tuile. Et si jamais tu te débrouilles pour récupérer toutes les tuiles où il y a effectivement quelque chose, Oui. bah, tu les places Tu ensuite peux bien les comme tu le veux. replacer, tu dois pouvoir Ouais, faire ouais. quelque chose. Ça peut être un glitch. Ça peut être un Alors, glitch. Après, sachant que l'utilisation du TAS, c'est de coder à la manette exactement tout ce qui se passe avant Ouais. et de savoir tout, ça permet justement d'optimiser le temps de battement du labyrinthe. Oui. Parce que là, on galère toujours un peu, il y a toujours une petite accroche et machin, Tout à mais fait, en tout à tool, assisted speedrun, bah, on arriverait à faire glisser tout le plateau Bien sûr, tout serait impeccable prévu. avec le temps minimum Voilà. à chaque fois, quoi. Tout serait complètement prévu. Tout à fait. Je tente une espèce d'optimisation d'un chemin en manipulation de la chance. Voir si on n'a pas un chemin qui nous permettrait de relier un maximum d'items. Oui, dès le départ, Voilà. je veux dire, ouais. Genre si on commence en Bah, bleu. à la rigueur, ce que je te propose du coup pour faire ça, c'est d'enlever tout ce qui est Tout mobile. à fait, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. On sent que vous avez l'habitude de programmer. Pas spécialement, mais j'ai beaucoup de joué à labyrinthe. prendre tout ce qui est de et de mobile et prendre- de relier garder- tous les voilà, de garder et de laisser uniquement- une ligne vierge. De garder uniquement les tuiles à symboles. On voit que le jeu est bien programmé parce que vous avez un objet sur chaque tuile fixe. Ouais. C'est Ouais. plutôt bien fait. Et du coup, Oui, sans compter oui, effectivement les points de départ. Ouais. du coup de là, arriver à se faire un chemin en gardant une ligne ou deux Une ligne avec vierge. que des objets vierges et de Voilà. pouvoir jouer le labyrinthe là-dessus. Oui, avec les objets vierges qui soient toujours la même tuile, comme Voilà. ça ne change pas. Ça ne change pas l'issue du. Genre si on... Oui, voilà, si on se met comme ça. Alors, ils ont bien pensé le truc puisque... Ah non, ça passe. Ça peut passer, hein. Ça passe complètement en fait. Alors, on va être peut-être gêné à certains Avec niveaux. les virages, mais il y a toujours peut-être moyen de retrouver les trucs qui vont bien. Hein. Oui. Mais Puis avec cette voilà. ligne-là Parce que et voilà. le dernier, il faut juste garder la dernière ligne droite. Par contre. Oui, pour pouvoir l'insérer correctement, ouais, complètement. Enfin, il y en a d'autres. Hein. Remarquez, il y en a plein d'autres. On est bien, non, on est très très bien. droite vierges. Je pense que là, on va aller sur un record du monde, du coup. Ah bah oui, parce que si la solution est directement là. Si là, on est... Après, en tasse, bon, c'est clair que c'est record du monde qu'on ne pourra pas, on pourra pas faire plus bas. Sauf Oui. via le jouer 2 cartes en même temps. Oui, Mais bon, mais là, ça c'est- serait, ce serait du ça glitch. serait compliqué. Et donc reste plus que alors soit Alors, en tout là, du coup, maintenant, il faut arriver- plus bas, sinon c'est l'exécution l'exécution Là, du pour le labyrinthe. moment, on a pas mal de connexions. Là, il faut arriver à relier toutes les autres tuiles ensemble déjà. C'est vraiment celle-ci Et- à relier aux autres sans bloquer. tout. Là, à la rigueur, je pense qu'on peut se permettre de mettre ça parce que tout le reste est relié en posant celle-là. Et là, tout est relié en fait. Oui. Là, tout est relié. Et là, tout est relié et du coup, alors, Alors il faut juste garder une ligne droite. garder une ligne droite. Et là, on a la map. On a la map parfaite. On a la map parfaite. Si tout est relié effectivement. Ouais. Donc maintenant, il suffit juste de déterminer l'ordre dans lequel on va aller les chercher. Donc là, je propose de partir. Alors, On peut commencer par le rouge. on peut commencer par le rouge parce qu'il est bloqué là. Donc du coup, on va pouvoir suivre, essayer de voir pour suivre un chemin qui nous permet Trouver de... le plus court chemin. Donc Ouais, déjà, ça, on commencerait par la carte. ouais, on va essayer de se dire toujours au plus proche avec le moins de mouvement. Carte. Si on fait, Fait. comme ça. Bague. Bague. Ça c'est il y a un petit oui, il y a des Cochon. déplacements. Un, deux, Bon ça il suffit de faire une recherche du chemin le plus court. Ça il y a des algorithmes qui Oui. existent qui peuvent. Oui, oui, oui. voilà. Mais on va tenter la démo. On mettra le chrono.
On mettra un petit chrono et on regardera combien de temps on fait pour faire On un va s'autoriser plusieurs mains. Je propose qu'il y en ait. Pardon, excusez-moi, je suis plus dans le micro. On va utiliser plusieurs mains. Je propose qu'il y en a un qui s'occupe principalement de la gestion de la tuile déplacement. Oui. Oui. Pendant que un deuxième s'occupe du déplacement du pion et un troisième la s'occupe carte du retournement annonce de la de carte. voilà. Donc du coup, on partirait plus sur le coffre ou le chandelier après. Moi, j'aurais dit le coffre parce que là, on peut faire boucle. Coffre, oui. Ouais, oui, coffre, oui, je oui. serais- sur, je serais coffre. Donc Tu le peux coffre, faire un truc comme ça et chauve-souris, ensuite comme ça. Couronne. la Et couronne, finir par la bourse. le livre, Oui, livre, clé, revenir sur les clés, gemme verte, fantôme, scarabée. Ou gemme verte, scarabée, menorah. Ah bah non, fantôme. C'est pareil. Ouais. Je- Si, oui. C'est selon, comme vous voulez. fantôme ou scarabée. C'est pareil. Fantôme. Mais fantôme sans boulet. Très important. Oui, C'est- Fantôme sans boulet, fantôme, sans voilà. bouteille ou je ne sais quoi. Ensuite, Ensuite le scarabée, d'accord. Ah oui, Le- d'accord, ça y est, j'ai la compris menorah. la menorah, voilà, je cherchais le mot. le candélabre. Le candélabre. Le haume. Le dragon que nous n'avons pas. Que nous n'avons pas du coup, mais on pourra le simuler. Voilà. Le lézard. Le lézard, On peut le L'autre simuler avec fantôme. une carte que On peut nous le avons, Oui, simuler oui, avec oui. une carte ubu, hein, tout à fait. par exemple. hop, la cartubus sera le dragon. Donc Oui, c'est bien avant le ça. lézard, là, le rat, le glaive, le papillon, et Le on rat, finit avec la glaive, la chouette, le crâne et la bourse en dernier. Papillon, l'araignée, la chouette, le crâne et la bourse. Très bien. Quel rôle voulez-vous? Je vais faire les cartes. Vous faites les Très cartes, je vous Moi, laisse faire le pion. Ou... Alors je préfère, vu que vous avez l'habitude de manipuler le rouge, voilà, et moi je m'occupe de faire Il le... faudra juste pas qu'on rentre en collision sur la dernière phase, c'est là où il faudra vraiment faire gaffe, ne pas rentrer Donc, en collision. Du coup, Pas faire glitcher le jeu malgré nous quoi. du coup, c'est retournement de la carte, Oui, déplacement du labyrinthe, mouvement du joueur. Ouais, c'est ça. Très bien. Alors, je propose qu'on mette un chronomètre oui. pour voir, on se teste. Je Le pense tout que le l'assisted, chat trépigne d'impatience. de Ah, savoir là, comment oui, les ça choses se vont voit. passer. ça se voit complètement. Alors, nous allons être en chronomètre. Attention. 3, 2, 1. Nous sommes partis. Hop. Très bien. Attendez. Vous allez un peu trop vite. Là, on n'est Ah, pas, on pardon. n'est pas bon, on n'est pas bon. C'était- Voilà, ça. Attendez. C'est bon. Du coup, on est là. On est bon. Go. Ok. Très bien. Mouvement. Ok. Ok. Les clés. L'émeraude. Verte. Le fantôme, Très bien. le scarabée, Très bien. Ah là, ça glitch. Hop, voilà. le candélabre, Pousse un peu le jeu dans ses limites. Hein. Oui. On est. le dragon, attention à la carte, hein, c'est Oui. effectivement. Le Certes, lézard. petite subtilité. J'ai fait le mouvement. Voilà, c'est bon. J'ai fait le mouvement. Rat. Glaive. Hop, le papillon. Ah là là, le labyrinthe qui glitch. Et c'est terminé. 1 minute 04. Ah oui, bravo. C'est optimisable, mais c'est- on est pas mal. Je pense peut faire que là, un oui, sous la c'est minute. clairement optimisable. peut faire on sous ne la voit pas minute. le temps, mais 1 minute 04 44. Je pense qu'on va pouvoir soumettre ce speedrun à À speedrun.com. à speedrun. Je suis un peu dans la tension, là, désolé. Ah non, mais il n'y a pas Encore un peu, de. Moi, je commençais à avoir une petite crampe ici là pour le retournement de. Mais du coup, J'ai vu que vous avez pris effectivement. sur vous et je vous en remercie. non, mais d'ailleurs. c'est. Alors, si je puis me permettre, au On niveau a du fait plateau, glitcher le jeu, clairement, hein. voilà, au niveau du plateau, si on veut supprimer le glitch de glissement là, avoir un contour un petit contour soit en à la plus. hauteur, soit un peu plus haut, Mhm, pour juste avoir à poser la tuile et la faire glisser, Oui. tout à fait. ça serait Ah, c'est idéal. une optimisation parfaite. Ouais. Ouais. Mais après, voilà, c'est vrai que je pensais que ça serait beaucoup plus compliqué de trouver un chemin qui marche, etc. Mais là, mécaniquement, ça marche. C'est pas forcément des plus jolis à voir. Ah, on n'est pas Quand sur on un regarde des super speedruns, play. des fois, on aime bien regarder un peu quand ils font des techniques, des trucs un peu Ah, particuliers. c'était moins Mais, technique. On a joué la facilité, on a joué voilà. l'efficacité. On n'a Oui, pas joué voilà. le beau jeu, on a joué l'efficacité. Complètement. Ah oui, non, c'est vrai. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a On a plié le jeu là. On a Ah plié oui, le non, jeu, ouais. je pense que là on a... Alors il me semble qu'il existe un labyrinthe master et un labyrinthe secret. Et Ah. je crois qu'il y a même un labyrinthe mais rond. C'est le labyrinthe secret. Oh. Ah, c'est le secret. Ouais, Alors, il y a comment avec ça marche, des les, cercles concentriques. Ouais, on fait tourner les cercles. Ah d'accord, oui. Voilà, un peu à la manière d'un donjon twister. D'accord. Pas du tout comme le Titi Twister, qui n'a rien à voir. Ok, Non, rien ça à n'a voir. Rien à voir.
Eh ben, messieurs, ça m'a fait plaisir de faire ce record du monde avec vous. Ah oui, c'est Parce vrai. que là, Record du monde, attendons d'avoir il faut l'acceptation qu'on de la ait part de l'acceptation. speedrun. Voilà, après, hein. peut-être que d'autres personnes l'ont déjà tenté que nous ne le savons pas. Hein. Il y a une équipe effectivement. philippine de speedrun qui est absolument incroyable. Oui, c'est vrai. Et la prochaine fois, on se tentera. Moi, je propose un Time Stories en speedrun. Alors, on l'a réfléchi avec Roux. On avait écrit le scénario, etc. On avait relevé toutes les cartes, les interactions, etc. C'est assez complexe et ça s'étudie. Hein. Ça s'étudie vraiment. Il faut vraiment étudier toutes les cartes, etc. Mais je dois avoir encore le schéma de scénario avec l'ensemble des frises, des interactions, tout ça. Ça peut se faire, ça peut être intéressant de le faire. Après, c'est le nombre de joueurs qu'il va falloir déterminer parce que à 4, il se peut qu'on soit trop. À 4 joueurs, parce qu'il va y avoir la manipulation de 4 pions, etc. Ne pas se marcher dessus pour récupérer les informations, etc. Après, c'est une catégorie particulière. Hein. Après, on peut faire des catégories par le nombre de joueurs, complètement. Mais ça s'étudie et ça peut être très très intéressant et ça peut donner un second souffle au jeu. Ah, tout à fait. Ça peut donner un second C'est souffle comme au le jeu. puissance 4 en TAS, en Tool Assisted, en speedrun. Ça pourrait être très intéressant. Alors après, c'est un jeu d'affrontement. Ouais. Donc c'est à se demander qu'est-ce qu'on prend en compte dans le TAS. Est-ce qu'on prend en compte du moment que l'adversaire lâche le pion, on met le chrono quand le joueur qui fait le TAS joue et qui lâche le pion, on arrête le chrono pour déterminer les. pour qu'il n'y ait que le temps de voilà. jeu. Parce que si en face on a un joueur qui. Un peu mou du genou, tout ça. Oui, tout ou ça. anti-jeu, tout simplement. Oui. Ça existe. Hein. Oui, Il y a des gens qui veulent vraiment casser les records. Enfin, qui veulent tout faire pour empêcher les speedrunners de battre leurs records. Hein, c'est ça. Et du coup, faudrait sur les jeux compétitifs, ça s'étudie quand même. C'est plus dur. Euh, Mais qu'est-ce qu'on a comme grand coop en pandémie speedrun, ça serait pas mal. Pandémie speedrun, ça peut être sympa. Ouais. Et là, on est. Alors, c'est toujours pareil, hein, speedrun avec manipulation de la chance, sans manipulation de la chance, avec le contrôle de la sortie des cartes, etc. Manipulation de la chance, je crois que c'est. Le Hanabi avec manipulation de la chance peut être assez cool. Et le summum serait un The Mind avec manipulation de la chance. Ah oui. Bah, The Mind, apparemment, avec un métronome, c'est très très simple. Oui. Parce qu'il suffit, si tout le monde compte dans sa tête, on donne un rythme au début et après tout le monde compte dans sa tête, on balance les cartes. Ouais. Ah, mais après en temps, ça peut prendre du temps. Ça glitch complètement le jeu. Ça peut prendre, mais c'est pour ça qu'avec un métronome. Ouais, mais avec un métronome, il y a quand même le temps. Mais si on met à 160, 150, tac. Alors il faut arriver à compter après de 10, 110, ni plus ni moins, et de garder le fil. Mais voilà. Mais pourquoi pas The Mind. Non, un Ghost Stories aussi. Ghost Stories, ça sera un très très bon défi. Je n'ai jamais joué à Ghost Stories. Ah bah c'était un très très beau jeu. Nous ferons ça bientôt. Eh ben écoutez, j'en suis ravi. En tout cas, ravi d'avoir refait cette partie de labyrinthe que je n'avais pas retouchée depuis ma plus tendre enfance. Eh bien de même. Eh ben parfait. Merci beaucoup de m'avoir accompagné sur cette émission sur les speedruns. Plaisir. On se donne rendez-vous demain. Oui. Pour tout un tas d'aventures, notamment la découverte de Stick. Ah, un petit teaser. Oh. Petit teaser. Attention, les clés. Incroyable, mais vrai. Incroyable. Oh. Je sais que tu n'as jamais vu à quoi ça ressemblait en vrai. Je n'ai pas. Oh putain, c'est beau. Donc là, nous avons un problème parce que j'ai pas le dos des cartes. J'ai pas les numéros au dos, donc il faudra qu'on réétudie le plan. Ah nice. Les vraies cartes, ouais. Voilà. Mais surtout, c'est ce qu'il y a là-dedans. Alors, il manque quelques dos. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit Eddie Wata? Alors, Eddie Wata n'est pas présent. L'illustrateur a fait un très très gros boulot. Mais, voilà. Ce guerrier squelette. Guerrier squelette très très terrifiant avec son sabre. Mais regardez ce gobelin d'élite. Ah oui. Demain, nous testerons Stickman Dungeon en direct, le premier scénario de la campagne collège. Est-ce un sabre ou un braquemar Seul le destin vous le dira. Voilà. Sacré braquemar. Moi j'aime beaucoup votre fronde. J'aime beaucoup la fronde. Ah oui, la fronde, je l'avais vu je l'avais vu en live. Qui vous dit que c'est moi l'illustrateur, monsieur? Il s'agit de Ramon Mascarenas. Ah, voilà. C'est le petit teaser, voilà, ça sera des vraies cartes, ça sera du vrai jeu et ça sera des heures d'amusement. Nice. YOLO. Sur ce, à la bonne soirée et puis on vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures sur Octogone 11. N'hésitez pas à venir nous voir
N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez participer à un de nos jeux, que ce soit l'Octo Quiz qui aura lieu à 11h ou Play à 17h. Vous pourrez affronter des équipes, une équipe, vous affronterez une équipe. Et puis voilà, tout le programme est sur la page Facebook de la convention. Et sur ce, bonne soirée et on va couper ce live. Des bisous. Des bisous. Bisouilles. Et vive les tigres.